Alors, comme exemple, imaginons un projet dans le domaine de la santé où l'objectif est de prédire le risque de diabète chez les patients en fonction de diverses mesures médicales et comportementales. Donc, voici comment nous pourrions appliquer les 4 techniques de transformation des caractéristiques sur cet ensemble de données. Alors, on suppose que les données existantes sont le poids et la taille des patients. Alors, on peut créer une nouvelle caractéristique qui serait l'IMC, que vous voyez ici, l'indice de masse corporelle, qui est une mesure du poids par rapport à la taille, et les calculer en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres. Donc cela nous donne en fait des kilogrammes par mètre carré. Alors l'IMC est une nouvelle caractéristique qui peut donner des informations plus précises sur le statut de santé générale du patient que le poids ou la taille seule. Donc c'est un exemple de création d'une nouvelle caractéristique à partir de 2 caractéristiques initiales. Alors, concernant la transformation simple des caractéristiques, donc on suppose qu'on a une donnée existante qui est l'âge des patients. On peut transformer cette variable, donc qui est l'âge, par application d'une transformation logarithmique à l'âge, tout simplement, pour réduire l'effet de l'âge extrême sur le modèle. Ça, comme on a déjà vu par ailleurs, cela peut aider à normaliser la distribution de l'âge, c'est-à-dire la rendre sous un format gaussien, et cela aide aussi à rendre les relations entre l'âge et le risque de diabète plus linéaires. Alors, comme troisième point, donc, je vais essayer d'introduire à l'interaction entre caractéristiques, en supposant que les données existantes, par exemple, soient le niveau de glucose et la pression artérielle. Alors, l'interaction entre ces 2 variables joue comme ceci. En fait, on peut avoir intérêt à créer une caractéristique d'interaction entre ces 2 variables, c'est-à-dire le niveau de glucose et la pression artérielle. On peut le faire tout simplement en multipliant ces 2 variables. Cette interaction peut révéler comment la combinaison simultanée en fait, de l'hypertension et des niveaux élevés de glucose affecte le risque de diabète, ce qui pourrait ne pas être évident en examinant ces variables séparément. Donc c'est un exemple, là ce que je vous viens de dire, c'est un exemple d'introduire ou de mettre en évidence une interaction entre 2 caractéristiques séparées. Ensuite, donc comme une quatrième transformation, c'est la discrétisation, en partant des niveaux de glucose. Donc on peut être amené à convertir les niveaux de glucose continus en catégories. Par exemple, les catégories peuvent être faibles, normales, prédiabétiques et diabétiques, par exemple, en se basant sur des seuils médicalement reconnus. Cette simplification peut rendre le modèle plus interprétable et mettre en évidence des seuils de risque clairs pour le diabète. Voilà donc comment on peut discrétiser une variable continue pour en fait, fabriquer en quelque sorte une variable catégorielle qui va nous rendre le modèle plus facile à interpréter et éliminer aussi ou réduire la variabilité en fait, qui peut nuire à la précision du modèle. Voilà, en résumé, dans cet exemple, nous avons utilisé les 4 techniques de transformation des caractéristiques pour préparer les données d'un projet de prédiction du risque de diabète. Les transformations permettent de mieux exploiter l'information contenue dans les données en mettant en évidence, en fait, plutôt permet aussi d'améliorer l'interprétabilité du modèle et d'augmenter la précision des prédictions en mettant en évidence des relations significatives entre les caractéristiques et la variable. C'est ainsi que on peut enrichir en fait nos données et construire des modèles de machine learning plus robustes et plus informatifs.